Vous avez peut-être identifié chez vos enfants des problèmes de sommeil, des difficultés d'endormissement, des nuits agitées, voire même des cauchemars. Il est certain que ce confinement est propice à ce genre de désagréments. Le stress ayant un impact fort sur la qualité de sommeil, je dirais que dans l'état actuel des choses, il y a deux formes de stress. Tout d'abord un stress d'ordre émotionnel, donc vraiment clairement lié à la présence de ce virus et à tous les questionnements que l'on peut en avoir autour. Et puis un stress d'ordre plutôt physique, qui est là clairement lié au manque de mouvement que l'on peut offrir à nos enfants. Nos enfants qui ont un corps en croissance, donc en constante évolution, et le seul moyen qu'ils ont d'aller explorer en fait les capacités de ce corps, c'est le mouvement. Euh, c'est vrai que le manque de mouvement peut avoir un impact vraiment sur le bien-être profond de nos enfants, voire même des fois aller jusqu'au mal-être. En tant que praticienne de massage bien-être, j'avais envie de vous proposer un outil supplémentaire à rajouter à vos rituels de coucher. Donc un massage qui pourrait effectivement permettre à vos enfants d'aller se coucher plus sereinement et plus décontracté. Donc ce massage, il va aller contacter trois domaines. Tout d'abord, le domaine de l'enveloppe corporelle, aller redéfinir en fait un petit peu les pourtours du corps qui sont un peu abstraits en période de croissance. On va pouvoir aussi aller contacter le centrage, donc vraiment faire un lien entre la tête et le corps. Grâce à des contacts tactiles, on va aller parcourir le corps et des fois réveiller des tensions, des douleurs, enfin même des chatouilles qui vont permettre à l'enfant d'avoir vraiment une conscience sur chaque partie de son corps. Et puis on va aller contacter également l'ancrage. L'ancrage, c'est vraiment le socle, la base solide pour pouvoir aller se coucher de façon sécurisée sur quelque chose qui peut nous permettre vraiment de nous supporter et de nous contenir. Donc en l'occurrence, le lit. Euh, il est important également d'avoir le consentement de votre enfant par rapport à ce massage. Donc il faut lui poser la question, lui demander si il a envie de recevoir ce massage. Si c'est oui, tant mieux. Si c'est non, eh bien c'est pas grave. On reproposera une autre fois ou on essaiera de faire une séquence plus courte à un autre moment de la journée. C'est important qu'ils aient conscience qu'ils peuvent dire non et qu'ils ne sont pas obligés d'accepter différentes choses avec leur corps. Ça va leur permettre d'avoir de l'assurance dans les cours de récréation et pour des éventuelles situations plus tard. Je vous souhaite une belle pratique et puis une belle et douce nuit à vos enfants. Et je suis certaine que si vous y mettez une belle intention, vous obtiendrez un massage de qualité. Je vous conseille, avant de commencer ce massage, à installer votre enfant comme si vous alliez réellement le coucher, donc le mettre dans sa chambre, dans son lit, avec une lumière plutôt douce, voire même pas de lumière, en évitant toute excitation sonore. J'ai nommé ce massage douceur du temps. Donc nous allons commencer par faire un beau soleil dans le bas du dos. Un beau soleil qui chauffe. On n'hésite pas à mettre un peu de poids, un peu de contact, vraiment pour sentir la présence des mains qui chauffent le dos. Un joli soleil qui va nous montrer qu'il a de beaux rayons. Un premier rayon qui va jusqu'à la tête. Puis ensuite, un deuxième grand rayon qui va jusqu'au bras, au bout de la main et qui revient. Qui rejoint le sacrum, le bas du dos. Et une belle jambe avec un beau rayon. Et hop, au bout des pieds et on revient. On va aller découvrir l'autre partie du corps, donc l'autre bras. Et on revient. Puis la jambe au bout du corps et on revient. Alors, mon fils a bien fait de tourner sa tête. Effectivement, il faut les laisser bouger quand même comme ils le souhaitent. Donc, s'ils ont envie de tourner la tête pour se soulager les cervicales, c'est une bonne chose. Ces rayons du soleil vont nous amener jusqu'à la tête où il y a un gros nuage cotonneux. Donc là, on prend une idée d'avoir une éponge que l'on a envie de presser pour en extraire l'eau. Délicatement, on parcourt tout le crâne, très agréable. Ça recentre. Et puis ce gros nuage, il nous amène une douce pluie chaude d'été. Donc on laisse ruisseler l'eau sur un bras,
Et on repart du nuage, ça va ruisseler sur une jambe jusqu'au bout des pieds. De l'eau va ruisseler sur l'autre bras, une eau bien chaude. Et puis sur la deuxième jambe. Et arrivé au niveau des pieds, cette eau au contact de la terre a fait de la boue. Alors on y va. Les enfants adorent patauger dans la boue. Alors là on peut mettre du poids avec les mains, avec les avant-bras. Les enfants adorent ça. Ça leur donne beaucoup de contact au sol. Voilà. On patauge dans la boue. Et puis après cette boue, le vent. Le vent se lève. Le vent se lève et on entraîne son enfant dans des bercements avec le vent. Ces bercements sont très agréables, aident beaucoup à se détendre, à détendre la chaîne arrière et entraînent vraiment vers le sommeil. Au niveau du bassin, on peut éventuellement prendre le relais à une seule main au niveau du sacrum. Et on peut demander à son enfant, on n'hésite pas au cours du massage, à lui poser la question, à savoir si la vitesse lui convient, la pression lui convient, si c'est confortable. Et puis ensuite, on peut repartir un petit peu vers le bas-ventre, sur les côtés du ventre, les flancs. Et on ne va pas aller trop pour éviter d'aller chatouiller sous les aisselles et d'aller réexciter l'enfant qu'on essaye de calmer. On peut prendre le relais un peu au niveau des épaules, des bras. Voilà. Et on remonte. Et ce vent va nous avoir séché. Alors on reprend le principe de notre éponge que l'on presse. Voilà, sécher la tête, sécher un bras. L'idée là, c'est d'aller venir vraiment ancrer votre enfant. Donc vous allez avoir une pression, en fait vous allez refermer vos mains sur son corps et vous allez avoir une pression, progressive, en rapprochant vraiment vos mains vers l'intérieur de son corps et vers la terre. Donc vous resserrez son corps entre vos deux mains et vous allez un petit peu en direction de la terre, du sol, du matelas. Voilà, on parcourt tout le corps, les mollets. Souvent il y a des tensions, beaucoup de tensions dues au stress dans les mollets. Les pieds, et on va toujours au bout des extrémités des pieds et des mains. On repart de la tête et on presse. Là, sur le côté, sur le bras, on presse. Pareil, sur les mains, on va bien au bout des mains. C'est très agréable de sentir le contact au bout des mains. Et dernier passage. Donc dans le dos, très agréable aussi. Hein. Ils ont un petit corps, on peut vraiment couvrir beaucoup avec nos mains. On peut y aller. Les fesses aussi, sur le côté des fesses. Le mollet. Et toujours au bout, même plus loin que le bout. Et puis après, ce séchage, nous allons remettre une main au niveau du sacrum et une main au niveau de l'arrière de la tête, l'occiput. Nous avons deux nouveaux rayons de soleil qui réapparaissent. On en profite, ça nous réchauffe, ça nous fait du bien et ça nous concentre et ça nous recentre. Quelques instants, on laisse vraiment sentir les sentiments pour vous et pour votre enfant. Et c'est terminé pour cette face. Et je vous propose maintenant la face antérieure, donc le même massage, douceur du temps. Nous allons poser cette fois-ci les mains au niveau du ventre. Et puis nous allons dessiner un gros soleil tout chaud. Voilà, qui chauffe. On va essayer de faire si possible dans le sens horaire, donc dans le sens des aiguilles des montres, pour pouvoir aider la digestion. Et puis ce gros soleil, il nous montre qu'il a des beaux rayons sur un bras. Des gros rayons soleil tout chaud. Sur une jambe, des beaux rayons au bout des pieds. Et on revient. Un beau rayon soleil sur l'autre bras, qui brille, qui chauffe. Et le deuxième sur cette jambe, qui brille, qui chauffe. Et le dernier qui va remonter jusqu'au cou, partir sur un côté, un deuxième, et on va aller recontacter notre nuage sur la tête.
Donc pareil, l'idée de l'éponge, de ce nuage cotonneux que l'on presse sur les côtés, au niveau des oreilles, on peut le faire un peu sur le visage si on veut, en faisant attention délicatement. Et puis ce nuage, il va nous apporter de la pluie. Alors là, on peut lisser sur le visage, le côté, et de la belle pluie chaude d'été. Et cette pluie, elle ruisselle tout au long du corps. Très agréable, très douce, très chaude. On repart sur le côté, pluie chaude et douce. On repart de la tête et on traverse le corps pour aller sur l'autre jambe. Et puis cette pluie, elle nous amène à de la boue que l'on va rencontrer avec le sol. Alors sur les pieds, la même chose que tout à l'heure. On peut appuyer, mettre du poids. Vous pouvez redresser un peu sur les pointes de pied. Appuyer sur les talons. On peut y aller vraiment, on peut mettre du poids sur les pieds. C'est très agréable, très confortable. Les enfants adorent ça. Et puis maintenant, notre vent arrive. On attrape les talons et on balance les jambes. Balancement très confortable. On demande à l'enfant si ça lui va, s'il veut plus fort, moins fort. Et ce vent souffle. Souffle, 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 souffle. Jusqu'au bassin, il souffle très fort. Voilà, on peut aller rejoindre avec ses doigts l'arrière du corps et même se faufiler en dessous. Et là, c'est aussi très agréable de sentir en fait son poids de corps qui va se faire balloter par le dessous. On peut remonter le long de la colonne vertébrale et jusqu'aux épaules. Voilà ce balancement très confortable. Et puis ce vent nous a séchés. Alors on reprend le principe de notre éponge que l'on presse sur le côté du visage, sur les bras. Voilà. On repart sur le torse. On presse. On parcourt la jambe. On repart de la tête sur l'épaule, le bras. On repart de l'épaule sur le torse. Délicatement on presse. Délicatement mais avec une présence. Jusqu'au bout des pieds. Et suite à tout ça, notre soleil réapparaît. Une main au niveau du nombril, l'autre au niveau du cœur. On prend quelques instants pour apprécier, sentir les bienfaits de ce massage. Voilà, merci. Vous pourrez également faire des petites séquences de temps en temps si vous avez besoin. Pas forcément le temps de faire la totalité du massage. Les petites séquences peuvent permettre déjà de beaucoup détendre et d'apaiser vos enfants pour passer une bonne nuit et partir gentiment dans les bras de Morphée.